Bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des psaumes les plus profonds et les plus touchants de toute la Bible, le psaume 51. Vous savez, ce psaume a une histoire très particulière. David l'a écrit après avoir commis deux péchés terribles, l'adultère avec Bathsheba et le meurtre de son mari Uri. Le prophète Nathan est venu le confronter, et c'est là que David a réalisé la gravité de ce qu'il avait fait. Mais ce qui rend ce psaume si puissant, mes amis, c'est qu'il nous montre le cœur d'un homme véritablement repentant. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification. C'est un cri du cœur de quelqu'un qui reconnaît sa faute et qui désire ardemment la restauration. Et c'est exactement pour ça que ce psaume nous parle encore aujourd'hui. Parce que nous avons tous besoin de pardon. Nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Le psaume 51 nous montre le chemin vers une vraie repentance et une vraie restauration. Avant toute chose, apprenons à le connaître. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je le connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Quand nous proclamons le psaume 51, nous reconnaissons notre besoin profond de la miséricorde et du pardon de Dieu. Cette prière nous rappelle qu'il n'y a pas de péché trop grand pour sa grâce, pas de faute trop lourde pour son pardon. Je vous invite à participer activement à cette prière. Dans les commentaires, écrivez votre prénom suivi de ces mots puissants. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Amen. Quand nous reconnaissons humblement notre besoin de transformation, Dieu commence son œuvre de restauration en nous. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Ici, nous nous concentrons sur Dieu et sa parole. On va prier ensemble. Mais avant ça, abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Dieu est à une prière de distance. Père céleste, Dieu de toute miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité et un cœur contrit. Nous reconnaissons que nous avons péché, que nous avons failli, que nous sommes tombés. Mais nous savons aussi que ta miséricorde est plus grande que nos fautes. Seigneur, aie pitié de nous, non pas parce que nous le méritons, mais à cause de ta bonté infinie. Non pas parce que nous sommes justes, mais parce que tu es miséricordieux. Efface nos transgressions, lave-nous de nos iniquités, purifie-nous de nos péchés. Père, nous ne cherchons pas à justifier nos erreurs, nous ne voulons pas minimiser nos fautes, nous les reconnaissons pleinement devant toi. Nos péchés sont constamment devant nous, et nous savons que c'est contre toi seul que nous avons péché. Seigneur, tu es juste dans tes jugements, tu as le droit de nous condamner, tu as le droit de nous rejeter.
Mais nous venons te supplier, ne nous traite pas selon nos péchés. Ne nous rends pas selon nos iniquités. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Père céleste, purifie-nous, lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Nous voulons être purs devant toi. Nous voulons avoir une conscience claire. Nous voulons marcher dans ta lumière sans honte ni culpabilité. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Pas un cœur réparé, pas un cœur rapiécé, mais un cœur nouveau, un cœur transformé. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, un esprit qui désire te plaire, un esprit qui veut suivre tes voies. Père, nous te supplions, ne nous rejette pas loin de ta face, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Nous ne pouvons pas vivre sans ta présence, nous ne voulons pas marcher sans ton esprit. Reste avec nous, Seigneur, reste en nous. Rends-nous la joie de ton salut, cette joie profonde qui vient de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes acceptés, que nous sommes aimés, malgré nos imperfections. Qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne dans notre marche avec toi. Seigneur, quand tu nous auras restaurés, nous enseignerons tes voies à ceux qui ont besoin de toi. Nous témoignerons de ta miséricorde, nous parlerons de ton pardon, nous proclamerons ta grâce. Que notre restauration devienne un témoignage pour d'autres. Père, ouvre nos lèvres pour que nos bouches proclament ta louange. Non pas des lèvres hypocrites, mais des cœurs véritablement reconnaissants. Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices extérieurs, mais à un cœur brisé et contrit. Seigneur, nous t'offrons ce que tu désires vraiment, un esprit brisé, un cœur humble, une âme repentante. Accepte-nous tels que nous sommes et transforme-nous selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, celui qui a payé le prix pour nos péchés, nous prions avec foi et espérance. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Vous savez, mes amis, le psaume 51 est probablement l'une des prières les plus honnêtes et les plus vulnérables de toute la Bible. Et ce qui me touche profondément, c'est que David ne cache rien. Il ne minimise pas son péché, il ne cherche pas d'excuses, il ne blâme personne d'autre. Il dit simplement « j'ai péché ». Dans notre société aujourd'hui, il est devenu tellement difficile d'admettre nos erreurs, n'est-ce pas ? Nous vivons dans une culture où tout le monde doit paraître parfait, où nous montrons seulement notre meilleur visage sur les réseaux sociaux, où admettre une faute est vu comme une faiblesse. Mais David nous montre quelque chose de complètement différent. Il nous montre que la vraie force, mes chers amis, ce n'est pas de prétendre être parfait. La vraie force, c'est d'avoir le courage de dire « Je me suis trompé, j'ai besoin de pardon, j'ai besoin de Dieu ». Et regardez comment David s'approche de Dieu. Il ne vient pas avec arrogance, il ne vient pas en exigeant, il vient en suppliant « Aie pitié de moi dans ta bonté ». Il sait qu'il ne mérite pas le pardon, il sait qu'il a gravement péché, mais il connaît aussi le cœur de Dieu, un cœur rempli de miséricorde. Ce qui est fascinant, c'est que David dit « J'ai péché contre toi seul ». Attendez un instant, il a commis l'adultère avec Bathsheba, il a fait tuer Uri. N'a-t-il pas péché contre eux aussi ? Bien sûr que si, mais David comprend quelque chose de profond. Au fond, tout péché est d'abord une offense contre Dieu, contre sa sainteté, contre son amour. Et puis, il y a cette prière magnifique. « Crée en moi un cœur pur ». Mes amis, remarquez qu'il ne dit pas « répare mon cœur » ou « nettoie mon cœur ». Il dit « crée ». Pourquoi ? Parce que David sait que ce dont il a besoin n'est pas juste un petit ajustement. Il a besoin d'une transformation complète, d'une création nouvelle. C'est exactement ce que Dieu veut faire en chacun de nous. Pas juste nous améliorer un peu, pas juste nous rendre un peu meilleurs, non. Il veut nous transformer complètement, créer en nous quelque chose de totalement nouveau. Mes chers amis, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans ce psaume que je ne veux pas que vous manquiez. David prie « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Vous entendez le désespoir dans ces mots? Vous sentez la peur? David avait tout perdu à cause de son péché. Sa réputation,
son intégrité, la confiance de son peuple. Mais ce qui le terrifie le plus, ce n'est pas de perdre sa couronne, ce n'est pas de perdre son pouvoir, c'est de perdre la présence de Dieu. C'est ça qui compte vraiment pour lui. Et mes amis, c'est exactement la question que nous devons nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous terrifie vraiment? Qu'est-ce qui nous briserait véritablement? Est-ce la perte de nos biens, de notre statut, de notre confort, ou est-ce la perte de la présence de Dieu? Vous savez ce qui me donne de l'espoir dans ce psaume? C'est que David demande à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Remarquez, il ne dit pas « donne-moi le salut », il dit « rends-moi la joie du salut ». Pourquoi? Parce que David n'a jamais perdu son salut. Même dans son péché, même dans sa chute, il était toujours l'enfant de Dieu. Mes chers amis, c'est une vérité libératrice. Quand nous tombons, quand nous échouons, quand nous péchons, nous ne perdons pas notre salut. Mais nous perdons la joie, nous perdons la paix, nous perdons cette intimité douce avec Dieu. Et c'est exactement ce que la repentance restaure. David nous enseigne aussi quelque chose de crucial sur ce que Dieu désire vraiment. Il dit « Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes ». Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Waouh! Pensez-y un instant. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient essentiels. C'était le système établi par Dieu lui-même. Mais ici, David dit que ce que Dieu veut plus que n'importe quel sacrifice extérieur, c'est un cœur humble, un esprit brisé, une âme repentante. Mes amis, c'est tellement important pour nous aujourd'hui. Nous pouvons aller à l'église chaque dimanche, nous pouvons chanter des cantiques, nous pouvons donner notre dîme, nous pouvons servir dans divers ministères, mais si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, si nous cachons des péchés, si nous vivons dans l'hypocrisie, tout cela ne vaut rien. Dieu ne veut pas notre performance religieuse, il veut notre cœur, il veut notre authenticité. Il veut que nous venions à lui tels que nous sommes, brisés, imparfaits, ayant besoin de sa grâce. Et voici ce qui est merveilleux, mes chers amis, quand nous venons à Dieu avec un cœur brisé et contrit, il ne nous rejette jamais, jamais. La Bible dit qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il l'accueille, il le guérit, il le restaure. Mes chers amis, avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Le psaume 51 n'est pas juste l'histoire de David, c'est l'histoire de chacun de nous. Nous avons tous péché, nous avons tous échoué. Nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu. Et la beauté de ce psaume, c'est qu'il nous montre le chemin. Le chemin n'est pas de cacher nos péchés, de les minimiser ou de prétendre qu'ils n'existent pas. Le chemin, c'est de venir humblement devant Dieu, de reconnaître nos fautes et de lui demander pardon. Vous savez ce qui est incroyable? David, après cette terrible chute, après ces péchés graves, est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un qui a commis de tels péchés peut-il être appelé ainsi? Mes amis, ce n'est pas parce que David était parfait, c'est parce qu'il avait un cœur repentant. Quand il a été confronté à son péché, il ne s'est pas endurci, il ne s'est pas justifié, il s'est brisé devant Dieu et il a crié pour la miséricorde. Et Dieu l'a restauré. C'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens authentiques, des gens qui reconnaissent leurs besoins de lui. Des gens qui sont prêts à être transformés. Peut-être qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, vous portez un fardeau de culpabilité. Peut-être que vous avez fait quelque chose que vous regrettez profondément. Peut-être que vous pensez que Dieu ne peut jamais vous pardonner, que vous êtes allé trop loin, que votre péché est trop grand. Mes chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose avec toute l'autorité de la parole de Dieu. Il n'y a pas de péché trop grand pour la grâce de Dieu. Il n'y a pas de faute trop lourde pour son pardon. Si vous venez à lui avec un cœur sincère, si vous confessez votre péché, si vous vous repentez véritablement, il vous pardonnera. C'est une promesse. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Ce n'est pas une suggestion, mes amis, c'est une garantie. Dieu est fidèle, il tiendra sa parole. Et quand Dieu vous pardonne, il ne garde pas une liste de vos erreurs passées. Il ne vous rappelle pas constamment vos échecs. Non, il jette vos péchés au fond de la mer. Il les éloigne de vous aussi loin que l'Orient est éloigné de l'Occident. Il vous voit à travers le sang de Jésus, pur, blanc comme la neige, sans tache. Mes amis, David termine ce psaume en disant qu'après sa restauration,
Il enseignera les voies de Dieu à d'autres et les pécheurs reviendront à Dieu. C'est ça la beauté de la restauration divine. Dieu ne gaspille jamais notre douleur. Il transforme notre histoire en témoignage. Il utilise nos échecs pour encourager d'autres. Votre chute d'hier peut devenir le tremplin de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Votre restauration peut inspirer quelqu'un qui a perdu espoir. Votre témoignage de la miséricorde de Dieu peut ramener un pécheur à la maison. Alors aujourd'hui, je vous lance ce défi, mes chers amis. Arrêtez de courir, arrêtez de vous cacher, arrêtez de porter ce fardeau de culpabilité. Venez à Dieu tel que vous êtes. Confessez-lui vos péchés. Demandez-lui de créer en vous un cœur pur et regardez ce qu'il va faire. Il va vous laver, il va vous purifier, il va vous transformer, il va vous rendre la joie de son salut. Et vous allez expérimenter ce que David a expérimenté, la liberté incroyable du pardon divin. N'oubliez pas de laisser votre prénom dans les commentaires avec cette déclaration puissante. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Amen. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de restauration aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa miséricorde vous couvre, que sa grâce vous transforme. Et rappelez-vous toujours, mes chers amis, il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jamais. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt pour un nouveau moment avec Dieu.